Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important pour les femmes enceintes, les médicaments utrogestants et prégestants. Beaucoup se demandent quelle est la différence entre ces deux médicaments et lequel est préférable de prendre pendant la grossesse. Je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et votre bébé. Restez avec moi pour tout savoir sur ces médicaments essentiels pendant la grossesse. MindBody, introduction to Urosestan and Pradezisan. Urosestan et Pradezisan sont des médicaments couramment utilisés pendant la grossesse pour soutenir la santé maternelle et fœtale. Urosestan contient de la progestérone naturelle, tandis que Pradezisan contient un type synthétique de progestérone appelé dihydrogestérone. Différence entre Urosestan et Pradezisan: Urosestan est fabriqué à partir de progestérone naturelle extraite de plantes, ce qui le rend plus similaire aux hormones naturelles du corps. Pradezisan, en revanche, utilise une forme synthétique de progestérone qui imite l'action de la progestérone naturelle mais n'est pas identique sur le plan moléculaire. Efficacité et sécurité: les deux médicaments sont efficaces pour soutenir la grossesse et prévenir les fausses couches. Cependant, certaines études suggèrent que la progestérone naturelle d'Urosestan pourrait être mieux tolérée par le corps et présenter moins d'effets secondaires que la progestérone synthétique de Pradezisan. Recommandations pour la grossesse: il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour déterminer quel médicament est le plus adapté à votre situation individuelle. En général, Urosestan est souvent préféré pendant la grossesse en raison de sa composition naturelle et de sa meilleure tolérance potentielle. Conclusion: en fin de compte, le choix entre Urosestan et Pradezisan dépendra des besoins spécifiques de chaque patiente et des recommandations de son médecin. Il est crucial de suivre les conseils médicaux et de ne pas s'auto-prescrire ces médicaments pendant la grossesse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux médicaments souvent prescrits pendant la grossesse, l'utrogestan et le prégestan. Nous allons examiner la différence entre ces deux médicaments et discuter duquel est préférable de prendre pendant la grossesse. Composition et utilisation. Commençons par la composition de ces médicaments. L'utrogestan contient de la progestérone naturelle micronisée, tandis que le prégestan contient de la progestérone synthétique. La progestérone est une hormone essentielle pendant la grossesse pour maintenir la muqueuse utérine et favoriser le bon développement du fœtus. En ce qui concerne leur utilisation, l'utrogestan est souvent prescrit pour soutenir la phase lutéale chez les femmes enceintes, tandis que le prégestan est utilisé pour prévenir les fausses couches et les complications liées à un faible taux de progestérone. Efficacité et effets secondaires. En termes d'efficacité, des études ont montré que l'utrogestan et le prégestan sont tous deux efficaces pour soutenir la grossesse. Cependant, certaines femmes peuvent mieux tolérer l'un par rapport à l'autre en raison de leur composition différente. En ce qui concerne les effets secondaires, l'utrogestan est généralement mieux toléré en raison de sa composition naturelle, tandis que le prégestan peut parfois entraîner des effets secondaires tels que des maux de tête, des nausées et une sensation de fatigue. Lequel choisir pendant la grossesse? Il est important de noter que le choix entre l'utrogestan et le prégestan pendant la grossesse dépendra des besoins spécifiques de chaque femme et des recommandations de son médecin. Certains médecins préfèrent prescrire l'utrogestan pour sa composition naturelle, tandis que d'autres optent pour le prégestan en cas de risque accru de fausses couches. En conclusion, il est essentiel de consulter votre médecin pour déterminer quel médicament est le plus adapté à votre situation pendant la grossesse. Chaque femme est unique et aura des besoins spécifiques en matière de soutien hormonal. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. Prenez soin de vous et de votre bébé. À bientôt.